C'est cela. Depuis 1958, à mon avis, je donne mon avis, c'est que l'État a été défaillant. Les systèmes ont échoué. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce sont les agents de l'État, l'argent de l'État, les moyens de l'État qu'on utilise pour tuer la population civile. Et souvent je dis, c'est parce que on n'entre pas dans chaque famille, on fauche un enfant de 16 ans, une fille de 16 ans. Si on le fait, on va en aller arrêter. Oui, ce sont les pauvres qu'on tue le plus souvent. Nous devons, l'État doit arrêter cela. C'est ça l'impunité. C'est ce qui nous a conduit au 28 septembre. Donc, maintenant, lorsque le feu général Lansana Conté est décédé, en 2008, que son âme repose en paix pour toute sa famille. Mais l'armée a fait éruption. L'armée a pris le pouvoir. L'armée a fait quoi? L'armée a écarté la Constitution. Ils ont créé un organe que je mets entre guillemets, qu'ils ont appelé CNDD. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ces petits détails. Les accusés, le commandant Toumba et autres, ils ont bien expliqué comment ils ont pris le pouvoir en 2008. Ils sont même fiers pour avoir pris le pouvoir par la force. Moi, je pense que ce n'est pas une fierté. Le coup d'État, prendre la force par les armes, déranger l'ordre constitutionnel, c'est réprimer. Et la répression ne date pas d'aujourd'hui. La répression, c'est depuis le Code pénal de 1965. Que moi j'appelle le Code rouge, au temps de Sékou Touré. Le Code rouge, il est très petit. La répression est contenue dans le Code pénal de 1998. La répression des coups d'État, elle est contenue dans le Code pénal du 26 octobre 2016. Donc, ils ont pris le pouvoir. Ils nous ont fait servir des discours. Il y aura la démocratie, comme le dernier mot l'indique, démocratie et développement. Oui, on reconnaît. Il y a beaucoup de quartiers qui ont été bitumés à Conakry. Il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de forages, Dar Salam, Afia, etc. Mais, à mon avis, la gestion d'un État, il y a trois questions. Il y a trois gestions. La première gestion, elle est politique. La deuxième gestion, elle est économique. Et la troisième gestion, elle est sociale. Si un système, quel que soit le système, même aux États-Unis, si une gestion fait défaut, ça va crier. Devinez ce qui reste. Donc, pendant quelques mois, le CNDD a promis de rendre le pouvoir, faire des élections, pardon, etc. Mais, on connaît les discours, je n'ai pas besoin de rappeler ça ici. Les partis politiques, la société civile, ont vu au CNDD, c'est des gens qui veulent organiser des élections et être au pouvoir. Rappelons-nous, hein, ce n'est pas la Guinée seulement. Et là, Omar Bongo avait dit
il faut être maudit, organiser des élections et perdre. Moi, je pense, et maudit, je le dis, que c'est celui qui organise les élections et les vole, c'est un maudit. Parce qu'il y aura beaucoup de morts. Et lui, si Dieu ne le pardonne pas, c'est l'enfer, le dernier enfer qu'il aura. Oui. Tuer des gens à cause des élections. Donc, lorsque les forces vives ont compris cela, et moi je faisais partie des forces vives au sein de l'OGDH, nous étions un peu partout. Nous avons dit ce n'est pas possible. Il faut que le CNDD respecte son engagement. Ce qui a fait que, sans entrer dans les petits détails, les forces vives ont décidé qu'il faut exprimer notre désaccord à la candidature du chef de l'État d'alors, à qui je dois du respect. C'est tout à fait normal, c'est les règles de la vie. Et que les forces vives ont décidé qu'il faut organiser un meeting au stade du 28 septembre. Là, il y a eu des désaccords, il y a eu des bisbilles, il y a eu un téléphone au président Sidi à la nuit, etc. À travers le téléphone de M. Tibou Camara, un témoin qui est venu ici. Bon. On dit que le 28 septembre est déclaré jour férié. Non! Le 28 septembre n'a jamais été une fête, ni un jour férié. Il faut qu'on le comprenne ici. La loi a déterminé les jours fériés. 28 septembre, non, 2 octobre, oui. Noël et Tabaski, etc., oui. Donc, en termes de stratégie, il fallait dire que 28 septembre, c'est férié pour que les gens restent à la maison. C'est que le CNDD n'avait pas mesuré la température. Le CNDD n'a pas eu des flics, des enquêteurs pour jauger la température au sein de la population. Parce que c'était une question de vie et de mort. Et il y a eu une question de mort, de viol, de torture, de disparu, etc. De destruction de biens matériels. Il y en a eu. Que cela ne se reproduise pas. Sans revenir sur tout, chacun sait ce qui s'est passé, j'ai toujours dit, et je le réitère, j'assume, Monsieur le Président, Messieurs les assistants, que l'affaire du 28 septembre, c'est l'affaire la plus claire. C'est différent des faux ou vrais complots, autant de faits à me secourir. Mais l'affaire du 28 septembre, les événements de janvier et février 2007, les bacheliers de 2007, c'est des affaires claires. La question que moi je me pose, où sont les autres disparus? C'est cette question qui n'est pas claire. Même si le professeur Hassan Ban nous a dit qu'il y a environ 25 corps au cimetière de Cameroun. Oui. Une autre question fondamentale, et j'insiste, et je la pose. Est-ce que tout ce qui s'est passé lors des événements du 28 septembre 2009, est-ce que ce sont les 11 là, nos 11 compatriotes là seulement? Moi, à mon avis, ce n'est pas eux seulement. Il y en a d'autres. Je ne cite aucun. Mais chacun ira avec sa conscience.